Salutations, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo qui est un peu un story time. Oui, on va commencer à faire les story time parce qu'on pense que je ne vis pas les choses. On pense que j'ai pas de sentiments. On pense que je suis un fantôme. On pense beaucoup de choses de moi, mais on ne sait pas qui je suis en fait. Donc petit à petit, je vais vous dire qui je suis. On me pose la question, mais tu fais quoi? Tu dors chez toi? Qu'est-ce que tu fais hormis t'occuper de tes enfants? Au passage, je suis mère de 4 enfants et mon cher époux, mon ami, mon frère, mon tout, aujourd'hui, plus ou moins dans cette période, nous avons 19 ans de vie commune et 12 ans de mariage bientôt. Tout ça, c'est mon univers, c'est ma vie. J'ai toujours l'habitude de garder, de conserver. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ces choses-là que je vis par période, par jour, par saison. Et à chaque fois, j'accumule, je garde. Eh ben, aujourd'hui, c'est fini. Je garde plus, j'accumule plus rien. Je vais vous raconter. Oui, je vais vous raconter. Non, mais il y a des choses que je peux vivre. Tu dis, oh my God, si seulement vous savez. Si seulement les gens savent qui sont en face d'eux. Et si seulement savent la valeur des autres, ne réagiront pas pareil. Franchement, je le souhaite à tout le monde d'avoir un bon cœur, d'être bien, ne pas se prendre la tête, de ne pas... Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle... Toutes ces petites choses-là, les gens veulent savoir, les gens sont curieux. Alors que préserver sa vie privée, c'est tellement beau, c'est tellement sacré que vous n'avez pas idée. Ouais, les gens sont curieux, donc du coup vous les intéressez pas. Du coup vous êtes, comme on dit, un cadavre vivant. Vous êtes là sans être là, vous faites pas de bruit ou bien donc ils vous inventent des vies, vous inventent des choses là sur la tête. Vous dites waouh, tout ça c'est sûrement. Anyway, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Je viens juste vous raconter ce qui m'est arrivé ce week-end. Tout d'abord, il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très croyante, je suis chrétienne. Ce qui est arrivé last week, c'est que d'abord, je me suis fait un petit programme, rarement, mais je me suis dit non, Flore, tu dois t'organiser parce que si tu ne t'organises pas, tu n'arriveras à rien faire. Tu seras toujours submergé, tu seras toujours tiraillé et à la fin, tu ne pourras pas faire grand-chose. Donc, ça a commencé vendredi. Je me suis dit, bon, ma tête, mes cheveux, je ressemble plus à rien, j'en ai marre de mettre mes perruques, tout ça et tout, avec la colle, etc. Je me suis dit non, je dois me coiffer. Il faut que je me coiffe, il faut que je fasse quelque chose comme ça au moins pendant 2-3 semaines. Je serai tranquille. Donc quand je me coiffe comme ça en général, je me coiffe toute seule et je me fais des box braids. En général, je le fais sur 2 temps. Je le fais sur deux soirs ou bien rarement j'ai fait ça en une journée. Donc je le fais toujours sur 2 temps. Tard le soir quand les enfants vont se coucher, c'est là où je commence à faire mes cheveux jusqu'à 2h, 3h du matin. Je fais une bonne partie et puis le lendemain, quand je les dépose à l'école, je viens faire mes finitions. Et donc le vendredi matin, je dépose les enfants à l'école, toute motivée, je commence à faire mes cheveux et ça m'a pris toute la journée. Comme ça, c'est fait. Si j'ai mes vidéos ou même quand je sors, parce que quand je sors, j'aime bien être propre. Ça n'a pas de prix, la propriété, donc être au moins coiffée, ressembler au moins à quelque chose, tout ça et tout. Donc j'étais soulagée d'avoir fait mes cheveux. La grande histoire commence là maintenant, le samedi. Je vais me coucher tôt le matin, mon fils vient me voir. Bon maman, on est samedi, on fait quoi? Est-ce que tu as des rendez-vous particuliers? Il y a quelque chose que tu dois faire? J'ai dit non, personnellement, il n'y a pas grand chose à faire. On va peut-être sortir faire un petit 2-3 tours. Après, elle dit, ok maman, il n'y a pas de problème. Après, subitement, une idée me vient comme ça. J'ai rappelé mon fils, j'ai dit, chérie, viens voir. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a maman? Je lui ai dit, tu sais ce que j'ai envie de faire là? Il me dit, non. Je lui ai dit, hé, tu vois le fauteuil qui est dans le salon là? Elle dit, oui maman, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux le jeter? J'ai dit, oui, ça fait un petit moment que je veux le jeter. Elle me dit, oui, effectivement. Et depuis, c'est là que tu t'en occupes pas. J'ai dit, oui. J'ai dit, aujourd'hui, là, je me lève. Je vais me débarbouiller. Je mets les baskets et je vais au magasin prendre un autre fauteuil. OK? Elle dit, t'es sérieuse? Comme ça? J'ai dit, oui, je vais me prendre. Elle dit, mais comment on va faire pour le transporter, pour faire ça? J'ai dit, hey, il y a la voiture ou pas? On va faire ça comme ça. Mon fils qui dit, maman, je ne veux pas te laisser partir toute seule, je veux venir avec toi. J'ai dit, ah, mais si tu viens avec moi, tu vas prendre de la place. Donc, il faut de la place. Il dit, non, maman, tu ne vas pas être seule. J'ai dit, bon, vu que tu es mon interprète aussi en même temps, hein, tu n'as qu'à venir. Je prends mon fils, on marche, on roule.
jusqu'au store. Donc, Dieu merci, le store n'est pas aussi loin. Je prends mon fils. Donc là, 9h, hein, 9h15, 9h30 comme ça. Je dis à mon fils, il faut le faire, il faut qu'on le fasse le matin. Donc, en sachant, comme je vous dis, que je ne suis pas quelqu'un qui prévoit les choses, je suis imprévisible dans certaines choses, je vous dis. Et c'est ça qui marche avec moi. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais avec moi, quand je prévois, j'ai toujours du mal à valider cette chose ou à faire cette chose, voyez. Donc, quand je ne prévois pas, je m'arrête, je dis, ça, je dois le faire. Et ça se fait. Et quand ça se fait, ça se fait très, très bien. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. On arrive, je check, je regarde avec mon garçon. On regarde, non, déjà quand on arrive, le store était encore fermé. Il ouvrait à 10h. Donc, nous, 9h, comme je vous dis, 9h30, 9h35, 40, on était là dehors, on attendait. Non, mais... J'ai dit, ok, donc on attend. J'ai dit, bon, en attendant, on va faire de la place. Vous savez, j'ai une espèce de familiale comme ça. Et je pense que dans tout ce qui est familial, tous les sièges se rabattent. On peut les rabattre comme ça. Donc, j'ai tout couché, j'ai tout arrangé. Il restait juste 2 sièges, le devant, le conducteur et le passager. On rentre dans le magasin. Tout de suite, on sait ce qu'on veut prendre. On fait 2-3 tours, on dit, non, on va prendre ça. On prend ça. Le moment plus crucial arrive. Ok, on voit le modèle nous plaît. Merci. On passe à la caisse. Merci. Et maintenant, comment on fait pour transporter le fauteuil et puis l'emmener dans l'appartement? D'où est le problème? La question que je me pose. Mon fils me regarde d'un air inquiet. Il dit, maman, comment on va faire? J'ai dit, fils, on va trouver une solution. D'accord? Parce que toute chose a une solution. Si on est arrivé ici, pour prendre la voiture, donc je veux trouver une solution pour remporter le choix qu'on a fait et le ramener à la maison. Livraison, non, livraison, il faut attendre 2-3 jours, 4-5 jours, une semaine. Non, c'était pas ça mon programme. Mon programme, c'est now. Je viens, je paie, je veux maintenant. Pas après, pas avant. Now, ok? It's not possible. Now. Ils me disent, ok madame, mais c'est quoi que vous avez comme voiture? Ils m'ont sorti le fauteuil et la voiture. Je ramène la voiture devant du store. Et là, ils se regardent comme, ça va rentrer. Oui, ça va rentrer. Mais par contre, la manière où j'avais rebâti les sièges, c'était pas la bonne. Or que dans ma voiture, j'ai la possibilité de vraiment rebattre les voitures, les chaises vraiment jusqu'au bas, au plus plat. De comprendre que j'avais mal rebattu mes sièges, passé au moins 5-10 minutes. Hein. Et ils étaient là, mais madame, il n'y a personne pour vous aider? Je dis non. Vous voulez pas la livraison? J'ai dit non. On vous livre dans 5 jours. Non, j'ai dit non, monsieur. Il me faut maintenant. Ils m'ont fait comme, bon, on va vous aider, mais on ne peut pas faire plus que ça. Voyez, vous avez payé, le fauteuil est là. Bon, plus ou moins, à vous de vous débrouiller. Ok, je me suis dit, Seigneur, tu dois intervenir maintenant. Tout est question d'état d'esprit. Quand tu veux quelque chose, tu vas te surpasser. Tu sais, même quand... Si on tire derrière toi là, la vitesse que tu vas avoir avec tes jambes, tu n'auras pas idée. J'ai dit, Seigneur, tu dois intervenir. Éveille-moi ces sens-là que je suis en train de ne pas pouvoir gérer maintenant. Je dois trouver une solution pour ce siège. Je dois trouver une solution pour ces sièges. Je dois bien le rabattre. Parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne dois pas rentrer dans la panique. Je dois rester concentré jusqu'au bout. Alors j'ai pris les sièges, j'ai tourné. Mon fils était là, il regardait. Il regardait. Mais tellement qu'il me connaît, il n'avait pas aussi peur. Il dit que non, maman, elle va trouver une solution. Moi, 3 fois le tour de la voiture, il dit, il y a quelque chose qui me va. Et d'un coup, bam, l'idée m'est venue. Mais ces sièges, la manière dont tu l'as mis, c'est pas comme ça. Tu dois le rebattre à l'envers pour que tout rentre à l'intérieur. Donc, ça fait comme un trou. Trou dans le sens où comment on dit, c'est un box où tu ramènes tes sièges. Si j'ai une photo, je vais vous mettre la photo inclue dans la vidéo. Comme ça, vous allez tout petit peu comprendre. Mais c'était une galère, les amis. C'était une galère. Là, si tu n'es pas concentré, si tu te mets à paniquer, zéro. Et on dirait, madame, prenez votre argent, du genre, prenez votre argent et puis quittez-la, dégagez. Ou soit, vous faites un embouteillage, vous faites... on ne comprend pas. Prenez la livraison, vous ne voulez pas. Trouvez une solution dans votre voiture, vous n'arrivez pas. Alors finalement, qu'est-ce que vous voulez? Soit on vous rembourse, ou soit... vous trouvez une solution, mais faites vite, vous n'avez pas le temps devant le store, comme ça, vous bloquez tout le monde. Ok, grimper. Comme je vous dis, j'ai grimpé, j'ai sauté dans ma voiture, j'ai sauté.
À l'intérieur. Hein. Je suis partie là où il y avait le siège. J'ai commencé à tirer. Bam. Quand je tirais, bim, bam, boum. Ça rentrait dedans. Bim, bam, boum. Donc en 2, 4, même pas en 10 secondes, j'ai rebattu tous les sièges. Boum, c'était à plat. Même quelqu'un peut dormir. Anyway, donc, je prends, je rabats. Tout rentre. Il n'y a plus rien qui traîne. Tout est carré, tout est bon. Et je fais signe au monsieur. Le monsieur, il vient. Ouh, il y avait même une de ses collègues. Sa collègue qui dit, waouh, mais vous êtes plus fort que moi. J'ai dit, madame, ça, c'est même plus question de force. C'est question, pas le choix. Il faut trouver une solution now. J'ai tiré, on a tiré, on a tiré, on a tiré. En ayant mis le fauteuil, il fallait maintenant fermer le coffre. Le coffre, impossible de se fermer, bien entendu. Toujours en étant pas paniqué, hein. Parce que paniquer de face à une situation, c'est la pire des choses, les amis. C'est ça un peu le noyau de ce message. Ne pas paniquer face à des situations. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent nous arriver être troublantes. Tu ne sais pas où trouver la solution, comment commencer, comment finir. Non. Dis-toi juste que ça va se finir et ça va bien se finir. Et c'était dans cet état d'esprit où j'étais. J'ai dit, j'ai pas qui je peux appeler là dans l'immédiat qui va venir me donner un coup de main. Personne. Payer la livraison qui doit arriver dans 5 jours, c'est pas ça qui m'intéresse. Aller squatter quelqu'un dans le sens où bien aller aborder quelqu'un juste pour venir m'aider, me supplier, tout. Non. Il dit la solution, c'est moi-même. Cette voiture-là qui est ma meilleure amie, qui est mon amie, qui est tout pour moi, qui est ma maman, qui est mon mari, qui est tout. La voiture-là, c'est toute ma vie. J'avais quelques t-shirts dans la voiture. Je rentre dans le store, je leur demande les ciseaux. En temps normal, ils ne te donnent pas les ciseaux hein, parce que c'est dangereux. Ils ne savent pas ce que tu vas faire avec ces ciseaux-là. Mais ils ont eu cette gentillesse-là de me donner les ciseaux. Parce qu'au passage, je leur ai demandé des cordons. Vous savez, les fils qu'on peut prendre, attacher, puis raccorder avec le fauteuil en bas, enfin pour sécuriser un peu, pour pas quand je roule. Parce qu'au passage, le chemin que j'allais prendre, certes, si c'est à 10 minutes de chez moi, mais le parcours pour arriver chez moi, c'est autre chose. J'ai pris les ciseaux, ils m'ont donné les ciseaux. J'ai déchiré, je commençais à déchirer toutes les petites choses. Vous savez, avec les enfants, il y a toujours des petits hauts, des t-shirts, qui traînent dans la voiture. Je me dis, anyway, c'est rien, c'est que des vêtements. J'ai commencé à découper. Et Dieu merci pour moi, c'était du coton. Je découpais, je commençais à découper. Je me suis fait une longue corde comme ça. J'ai attaché. Et quand j'ai fini, je suis repartie à ma voiture. J'ai pris le fil, bam, j'ai balancé en haut. J'ai ramené ici, j'ai ramené en bas, j'ai pris, j'ai mis là, j'ai pris, j'ai mis là. Tu as 2 secondes de décider dans ta tête, je peux ou je ne peux pas. Mais à partir du moment où tu prends une décision, il faut le faire jusqu'au bout. Tu comprends? Je me suis dit, je dois le faire et je vais le faire. Seigneur, si tu me laisses ici, je suis foutu. Parce que ces fauteuils-là, j'ai promis ça à mes enfants. Ça doit rentrer dans l'appartement. Il y a besoin, maman. J'ai pris, j'ai attaché, j'ai fait des nœuds, J'ai dit, hey, j'ai traîné là au moins pendant 15-20 minutes. On reste humain. Hey, la panique commence à vouloir se manifester. La panique commence à vouloir se manifester. Je me suis arrêtée. Et mon fils commence à sentir cette inquiétude-là en moi. Il s'est dit, maman, ça va aller. T'inquiète pas, on est juste à côté, ça va aller. J'ai dit, oui, mon chéri, ça va aller. Va t'asseoir, prends place, attache ta ceinture. On va partir maintenant. Parce que si je reste trop à traîner, ça va pas aller. J'ai dit, oui, maman, on y va. C'est bon, tu as attaché, ça va aller. On va rouler tout doucement. J'ai dit, oui. J'ai pris des warnings. Bam, j'ai mis. Vitesse à 20-25. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, mon chemin, je te le laisse. Prends mon chemin, tu me conduis jusqu'à la maison. La manière dont tu as permis que j'arrive ici, c'est comme ça que tu vas permettre que j'arrive chez moi. Oui, je vous ai dit au tout départ de ma vidéo que je suis chrétienne. D'où le fond de ma story time en fait. Parce que c'était une chose impossible. Je ne pouvais pas pouvoir conduire sur cette route. Vous imaginez pas les routes des États-Unis, comment c'est balèze. Et la route que je devais prendre, il y a une pente, mes amis, s'il vous plaît. Une pente. Pas une pente, mais 2 pentes, je devais faire. Oh my God. Il dit, mon Dieu, c'est toi qui conduis ce véhicule, c'est pas moi. C'est toi qui conduis. Parce qu'il suffit juste qu'il y ait une voiture derrière moi. Ou je ne sais quoi, Seigneur. Les cordes que j'attache,
c'est toi qui dois les maintenir. En fait, le fauteuil là qui dépasse un peu et que le coffre n'est pas entièrement fermé, que j'ai juste mis mes ficelles. Parce que pour moi, j'estime que c'est une petite ficelle. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui maintiens tout. En conduisant mes amis, j'étais comme ça. Non seulement temps normal quand je conduis, je suis comme ça, mais là, j'étais encore comme ça. Je regardais mon chemin devant. Et sur le rétroviseur, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand je suis arrivée à la maison. Seigneur, c'est toi qui conduis ce véhicule. Mon Dieu, c'est toi qui conduis ce véhicule. Qu'il n'y ait pas de voiture. Qu'il n'y ait aucune voiture derrière moi. Qu'il n'y ait aucune voiture. Hey, qu'est-ce qu'il ne faut pas vivre dans un pays étranger? Là, tu te dis, ah, si j'étais chez moi, est-ce que ça serait passé comme ça? Peut-être, peut-être pas. Mais il y a ces choses-là qui peuvent vous arriver dans la vie. Il faut le prendre positivement. Parce que ça vous forge. Parce que ça vous fait passer à un autre niveau. Parce que ça augmente votre croyance. Si je m'arrête là, à faire cette vidéo, parler comme ça, sans vous présenter quoi que ce soit, vous parler de mes petits fringues, mes petits vêtements, de mon make-up, de mes cheveux, et que je m'arrête comme ça tout brutement, mon état d'esprit est autre. Et j'ai vraiment vu cet amour, cette présence, cette assurance, dire que tu n'es pas seul, je suis avec toi. Dieu m'a dit, j'ai senti sa présence et dit, tu n'es pas seul. Parce que cette route-là n'est pas anodine. C'est pas une route classique. Hein. C'est pas une route que tu sors de chez toi et que tu tournes. Non. Une route à 4 ou 3 voies maximum, que je n'exagère pas. Si je n'exagère pas, je pense que c'est 3 voies. Et les voitures viennent en pleine vitesse. C'est à 45 km. Mais 45 km, mais fort. Hein. C'est pas des routes d'Europe ou des routes de l'Afrique ou des routes où vous voulez. Route des États-Unis. Un bon matin. Un matin, non. On était presque dans les 11 heures. Et cette route-là, quand j'ai toujours pris ça, il y a toujours des voitures derrière. Vous rigolez ou quoi? Il y a toujours des voitures derrière. J'étais comme ça. Seigneur, c'est toi qui conduis ce véhicule. Mon Dieu, c'est toi qui conduis ce véhicule. Quand j'ai avancé, plus je m'avançais, plus je voyais rien. Et plus je me disais, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Et j'avançais, 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 je grimpais. Cette montagne est montée comme ça. Je sentais que ma voiture, elle était comme ça. Avec ce fauteuil, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui maintiens. Merci mon Dieu pour ne pas, parce qu'il n'y a pas de voiture. Et d'un coup, je vois une voiture 4x4 qui arrive en pleine vitesse. J'ai dit, cette voiture, Seigneur, ne sera pas derrière moi. Elle ne sera pas derrière moi. Elle est en train d'arriver. Et quand elle arrive un peu à ma hauteur, il ralentit. Il ralentit. Anyway, je continue, je dis merci mon Dieu. Merci mon Dieu. En même temps, je dis merci, j'ai des larmes qui coulent. J'ai des larmes qui coulent parce que je réalise juste pas. Je dis non, Flore, tu es en train de le faire. Il n'y a aucune voiture derrière toi sur ce grand chemin, mais de l'autre côté, ça file. Et dans mon sens à moi, c'est ma petite Honda familiale qui est en train de monter cette montagne-là comme ça. Ce qui est habitué, parce que moi, au départ, j'avais pas trop l'habitude, c'était impressionnant. Après, je me suis habituée. Mais là, j'ai réalisé, waouh, je veux monter ça. C'est pas grandiose, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, les amis. Je monte, je dis, merci mon Dieu. Merci. Merci parce que tu soutiens ce véhicule. Merci parce que tu soutiens ce fauteuil. Merci parce que tu soutiens ces ficelles. Merci parce que tu stoppes toutes les voitures qui sont derrière moi, qui sont de l'autre côté, Seigneur. Merci. Et moi, j'avance, j'avance. Et les larmes coulent. Et mon fils qui reste, tu sens que l'enfant est concentré. Il ne dit rien. Et j'avance et je dépasse cette colline. Je dis, oh my God, thank you, Jesus. Et deuxième colline qui m'attend, parce que dès que je sors de cette grande route, parce qu'elle était comme là, c'est la nationale, comme un peu nationale. C'est la montée directe, en fait. Il n'y a pas, non, c'est tout de suite, tu sors, tout de suite, tu montes. Colline, wow, je monte. Aucune voiture. Et j'arrive au stop. Quand j'arrive au stop, là, je pleure. Les larmes coulent. Parce qu'imaginez s'il arrivait quelque chose. Le pire, c'est quoi dans cette affaire, dans cette histoire? C'est s'il y avait une voiture derrière moi et que mes petites ficelles là que moi j'ai mis, que je me suis dit ça va tenir, lâchaient, ça tombait sur la voiture derrière et une derrière et deux, trois et deux. Donc, vous voyez un peu le truc là. Et là, une autre histoire en fait.
Eh bien, dis donc, on peut faire les choses, mais c'est l'état d'esprit. Croire en ce qu'on fait, tu vois, tu dis, je suis capable, je le fais. Mais si tu n'es pas capable, tu n'y penses même pas, tu vois. Et quand tu es dans ça, tu te dépasses. Et avec ta croyance, tout se mélange. Et le bon Dieu là-haut te donne encore un coup d'adrénaline et tu réalises des choses que tu dis, c'est moi qui ai fait. Et quand j'arrive aussi vers chez moi, il y avait des voisins qui emménageaient, pas qui déménageaient, mais qui emménageaient. Et les messieurs qui venaient pour déposer les meubles, il y a un qui sort, qui me voit en train de me débattre, sortir mon fauteuil dans ma voiture. Et lui s'arrête. Il dit, madame, can we help you? Je dis, yes. Yes, sir. Of course, please. Il dit, ok. Il me donne un coup de main. Ah, il me sort ça. Et il me dit, vous voulez que je vous le rende dans la maison? Là, je ne vais pas continuer en anglais. Oh, it's ok. Et là, je pousse, je vois que ça bloque encore. Je dis, yeah, j'aurais dû accepter son aide. Et donc, vous qui faisiez des va-et-vient, je le fais signe. Il comprend que il doit encore venir m'aider. Et là, il appelle un de ses collègues, deux monsieur costauds. Ils viennent, ils me soulèvent ce fauteuil et ils viennent me le rendre dans l'appartement. Ah, c'est pas beau ça. Ah, et j'ai béni mon Dieu, j'ai eu des larmes. Et c'est pas fini, hein. Tout de suite, mon fils me dit, maman, on enchaîne. J'ai dit, non, par contre, toi, tu vas rester là. Il me dit, non, maman, on a commencé et on va finir ensemble. J'ai dit, oh, ok. Deuxième fauteuil, on va chercher. Et moi, tout bonnement, je dis, mais non, ça va rentrer, c'est léger, c'est pas aussi grand que le premier. Donc, on prend la voiture, on part tranquillement. Et quand on arrive, donc quand on revient, les vendeurs qui étaient là nous regardent encore d'un air, mais, oh, elle a réussi? Oh, elle a réussi à transporter son gros fauteuil toute seule? Ah ben, dis donc. Et même pas une heure, elle revient. Encore épatée. Et ils nous ressortent le deuxième fauteuil. Et ils arrivent, ils ramènent ça. Et là, on doit faire rentrer dans la voiture. Ils regardent et disent non, ça ne va pas rentrer. J'ai dit pardon? Non, 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 ça ne rentrera pas. Cette fois-ci, parce que la hauteur ou bien le gabarit, c'est pas pareil que le premier. Je dis non, le premier était lourd, était grand, était lent. Elle dit non, madame, c'est question de design. Comment c'est coupé, comment c'est fait, ça n'a rien à voir. Ça, c'est large et puis c'est gros, c'est rond en fait. C'est rond. Il dit non, ça doit rentrer. J'étais encore dépassée. J'étais là, waouh. J'ai dit, Seigneur, on me dit que ce deuxième fauteuil ne va pas rentrer. Comment est-ce que je vais faire ça? Là, je vais céder à la livraison. Mais j'ai pas envie, en fait. Il me dit, vous n'avez pas les amis pour venir vous aider? J'ai dit, non, j'ai pas d'amis. Personne. J'ai pas. Ils étaient un peu désolés pour moi, comme, oh, pauvre femme. Vu l'effort que j'avais fait dans la première partie avec le premier fauteuil, ils ont dit, non. Et avant ça, il me dit, mais un ami qui a un pick-up, vous savez, c'est les, voilà, en photo juste là. Vous n'avez pas un ami qui a un pick-up, tout ça et tout. J'ai dit, non monsieur, j'ai pas. J'ai que moi et ma voiture. Et après, mes yeux vont direct sur le parking. Et là, je vois au moins 3-4 pick-up. Et tout de suite, l'idée me dit, Flore, tu vas demander à quelqu'un ici de te prendre ça et te le ramener. Mais c'est pas garanti que la personne va accepter. Parce que la personne, tu connais pas son programme. J'ai dit, mon Dieu, tu dois intervenir now. Oh, j'aime bien ce mot now, hein, vous avez compris. Nous, tomorrow, today and now. Et j'ai dit, ok, on bricole. On fait toutes les positions, on dit, on va quand même essayer. Si on n'essaye pas, on ne saura pas. C'est parce que vous avez dit que ça ne rentrera pas, ça ne va pas rentrer. Mais sous d'autres angles, on va essayer tous les angles. Il était disponible. On a essayé, on a essayé. Et là, 10 minutes, 15 minutes après, il y a un couple qui sort. Un peu âgé, pas trop âgé, je dirais presque soixantaine, presque. Et il s'arrête. Il s'arrête à notre niveau et dit au monsieur, il dit à nous, mais non, ça ne rentrera pas dans votre voiture. Je comprends. Et là, on se regarde avec mon fils. Mon fils était un peu comme, j'ai dit, rassure, tout de suite, il fallait que je prenne il fallait que je me ressaisisse rapidement. Parce que ça, c'est important aussi. Face aux enfants, on doit montrer certaines émotions et d'autres, il faut savoir les gérer. Ça ne sert à rien de les culpabiliser ou bien de les inquiéter. Il faut toujours montrer cette face-là que les parents gèrent.
Papa et maman gèrent. Certes, on est face à la difficulté, mais cette difficulté, elle doit être résolue. On va trouver une solution. Parce que l'enfant est là à ce moment-là, il assiste à la scène. Il assistait à la première scène. Il a fait confiance à sa mère et on a résolu ce problème. Et deuxième, il a failli un peu flancher, même moi-même. Tout de suite, on s'est relevé, on s'est dit non, on doit trouver aussi une solution. J'ai dit à mon fils, on va trouver une solution. Et donc, ce couple-là arrive à ce moment-là. Il s'arrête, le monsieur qui prend parole, qui dit que mais ça ne rentrera pas dans votre voiture. Et l'autre, le vendeur qui était là, qui d'un air désespéré, a dit bah oui, c'est ce que je dis à la dame depuis tout à l'heure. Et moi, je regarde le monsieur, j'ai dit monsieur, c'est votre voiture là-bas, c'est votre pick-up? Il dit yeah. J'ai dit can you help me please, daddy? Parce qu'il était un peu âgé. Je me suis permise de l'appeler daddy. Peut-être que ça n'a pas plu. Mais vu qu'il était accompagné avec sa femme, je me suis dit qu'il pouvait avoir des enfants. Je me suis dit. Bref, je me suis dit beaucoup de choses. Ou pas. Mais tout de suite, je l'ai pris comme un père. J'ai dit, can you help me, daddy, please? Et sa femme m'a regardé. Et lui aussi m'a regardé. Elle a dit, ok, that's fine. That's fine. Il prend le sac qu'il avait tenu, il donne à sa femme. Et lui, il va dans son pick-up. Il ouvre la voiture, il démarre la voiture, il se rapproche là où on était. Il ouvre le coffre, le petit truc de pick-up là, il le rabat. Il soulève, il met dans le pick-up et on se follow. Il me demande, vous habitez loin? J'ai dit non, juste à 10 minutes. Même pas. Et on conduisait. Et quand c'est comme ça, tu dois conduire correctement, hein, parce que les gens là sont peut-être réglants. Toi, tu vas conduire comme une folle, non? Slow, tranquille. Tu conduisais à l'arrêt, je m'arrêtais comme d'habitude. Ma conduite, elle est comme ça, comme une de mes mères. Je m'arrête à l'arrêt, je m'arrête au feu, je m'arrête, je fais tout doucement. Et puis jusqu'à ce qu'on arrive, mes amis. Deuxième fauteuil que je pensais prendre aussi facilement, que c'était pas un problème, mais c'était un problème. Il n'y avait plus de solution, c'était comme le premier. Mais là encore, le bon Dieu m'a fait cette faveur. Il a suscité quelqu'un. Ce couple, ça pouvait être un couple de Mindélé. Hein. J'ai rien contre le Mindélé. Mais non, un couple à Mwindo. Télémi, les gars, ils pouvaient passer leur chemin normal. Mais ils se sont arrêtés, ils se sont intéressés à ma situation. Et ils m'ont apporté une solution. Ils ont fait ça de plein cœur. Ils ont senti qu'une bonne personne, en fait. Je les ai remerciés. Ils ont pris ce fauteuil et ils l'ont ramené jusqu'à dans l'appartement. En fait, le monsieur et moi je pensais qu'il allait juste me laisser dehors et puis partir. Non, il a dit, mais on a descendu. Et puis moi, j'ai baissé. Il a dit, mais pourquoi vous baissez? On va soulever, on va monter, on va vous mettre. Je vais vous aider à transporter. Mais sinon, vous allez transporter avec quelqu'un. J'ai dit, non, voilà, c'est ce que vous avez dit. Vous n'avez personne, non? J'ai dit, voilà. J'ai dit, ben voilà, je suis là pour vous aider jusqu'au bout. Et il m'a aidé un, deux, on l'a ramené à l'appartement. J'avais encore des larmes. Des larmes de reconnaissance. Des larmes de joie. De larmes que, non, mon bon Dieu est là. Dieu existe. Comme on dit, va susciter même les pierres pour te tendre la main. Même là où tu te dis que tu n'as pas de solution, mais quand tu crois, Mais pour que ça arrive, il faut vraiment être au-delà de ça. Il faut vraiment que ton esprit soit disposé. Il faut vraiment avoir cette foi, en fait. Donc, j'ai tellement cru. J'ai dit, Seigneur, la solution, c'est toi. Il n'y a personne d'autre. Même si j'avais quelqu'un qui est dispo, qui va venir m'aider, peut-être ça aurait été simple. Est-ce que j'aurais eu cette croyance? Est-ce que mon niveau de foi aurait augmenté à ce moment-là? Je ne pense pas. Donc, il y a des situations où, de fois, on peut vivre. Tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi? Mais c'est le bon Dieu qui permet que tu puisses vivre dans cette situation. Tu vois? Bon, peut-être ma story time n'était pas funny, c'était pas nanana. Mais voilà ce que j'avais à vous partager sur ce point. Croire en soi, l'état d'esprit. Vraiment, vraiment. Le dépassement de soi. En fin de journée, c'est moi qui ai été la plus heureuse avec mes enfants. On a emménagé la maison, ça fait plaisir, les enfants étaient heureux. J'étais heureuse, ils étaient sur les fauteuils assez confortables qu'on avait en France, qu'on a laissé en France. Tu vois qu'il y a l'espace pour tout le monde. Et ça, c'était ma joie. J'ai béni Dieu. J'ai dit, Seigneur, je dois en parler. Parce que il faut partager tout ce qu'on peut vivre dans la vie.
quand tu as des bons résultats, il faut partager, il faut donner cette stratégie, il faut transmettre peut-être la personne qui regarde. Et dans cette situation, lui donner juste un peu de force de ton expérience. Vous voyez? Donc, j'étais un peu dans ça. Voilà pourquoi je me suis arrêtée aujourd'hui devant ma caméra pour vous partager ma petite expérience. Parce que ça pouvait être pire. Je vous dis, ça pouvait être pire, mais pire. Il suffisait juste que même... pas les voitures derrière moi, mais la police. Après, on a l'habitude, on dit qu'on a aux États-Unis, en Amérique, les gens déménagent comme ça. Hein. Comme ça. Tu peux être dans un appartement 2-3 mois et l'autre, le mois prochain, tu déménages. Ils ont l'habitude. Mais la manière où moi j'étais, j'ai dit non, Seigneur, il n'y a que toi. Hein? Je suis invisible, il n'y a rien qui est autour de moi. Aucune voiture, rien. Tu bloques tout, tu disparais tout. Donc, il n'y a que moi qui arrive. Et comme ça, je ne cherche pas d'ennui, je ne cherche pas de problème. Je rentre tranquillement, je retrouve mes enfants, je range mon petit salon, je mets mes affaires là, mes enfants profitent et moi-même je profite, c'est tout. Et Dieu a entendu ça, Dieu a senti mon besoin et Dieu a exaucé mon besoin. Les gens qui suscitaient des gens par-ci par-là, il va le susciter. Même les pierres où tu dis c'est la dernière seconde, Dieu va faire. Ok? Voilà les amis, si tu n'es pas encore abonné, que tu passes là, que tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner juste ici. Et surtout, cliquez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et que le bon Dieu vous fasse du bien là où vous êtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous. Mouah. Ciao.